Salut TikTok, l'année 2023 est terminée. Tout ce qui concernait les aides possibles d'un point de vue immobilier en 2023, c'est bon à mettre à la poubelle. Je me servais souvent à titre personnel pour mes investissements, pour conseiller mes clients et dans ces vidéos, de ce document édité par l'État sur les aides financières possibles. Je me fie toujours à de la data, à de la source officielle et non pas au site internet, mais c'est terminé, on est en 2024. La bonne nouvelle, c'est que France Rénov n'a pas attendu bien longtemps pour nous pondre un document 100% à jour des nouveautés 2024 parce qu'il y a plein de changements et ce document-là, je peux te le partager en lien si tu me le demandes en commentaire de cette vidéo-là. Les nouveautés concernent la réévaluation des plafonds de ressources. Les aides sont liées à ton niveau de vie. C'est lié à l'inflation, les plafonds ont été revalorisés au 1er janvier 2024. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui en revanche est une moins bonne nouvelle, ça concerne les foyers aisés, ceux qui étaient dans la catégorie des revenus supérieurs, qui pouvaient en 2023 avoir le droit à certaines aides pour le doublage par l'intérieur, pour une isolation par l'extérieur notamment. 2024, c'est terminé. Les gens qui sont dans la catégorie de ressources supérieures n'ont quasiment plus le droit à rien. Je rappelle également que ces aides qui concernent essentiellement l'amélioration de l'habitat d'un point de vue énergétique peuvent également concerner d'autres choses, l'amélioration de l'accessibilité, etc. Et elles concernent tout le monde. Elles concernent les propriétaires occupants, ceux qui sont propriétaires et qui habitent dans leur résidence principale, bien sûr, mais elles concernent également les bailleurs, les investisseurs. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, il ne faut pas s'en priver. Il y a quand même une petite nuance. Ça concerne uniquement les personnes qui sont propriétaires en nom propre et non pas les sociétés, en l'occurrence les SCI. C'est un des inconvénients cachés d'acquérir un bien via une société civile immobilière. J'en suis le parfait exemple. En 2022 et 2023, j'ai fait isoler 2 des immeubles qui m'appartiennent par une ITE, isolation par l'extérieur. Sur le premier, ça m'appartenait en nom propre. J'ai eu le droit à des aides. J'ai eu un petit peu plus de 3 000 € d'aide de ma prime rénov à l'époque. Le deuxième m'appartenait dans une SCI à l'impôt sur le revenu que j'ai avec mon meilleur ami. Là, les aides, walou, que dalle, 0 €, parce que ça concerne uniquement la détention en nom propre. Donc, bonne nouvelle, c'est à jour, ça permet de voir un peu ce qui est possible en 2024, c'est de la data officielle, n'hésite pas à me demander le lien en commentaire si tu le veux directement, sinon tu peux aussi bien sûr le trouver sur internet comme un grand. Vive l'immobilier, rénover des logements, c'est dans l'air du temps, ça a plein d'intérêts, ça a des intérêts fiscaux, vous pouvez avoir le droit à des aides, vous améliorez votre patrimoine et vous vivez, si c'est votre RP, dans des logements confortables ou si c'est ceux de vos locataires, vous leur proposez de beaux logements et je vous encourage à le faire. À bientôt.